Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible, de connecter l'ancien avec le nouveau. Je vais faire comprendre des passages difficiles et à d'autres moments de vraiment voir la vérité de Dieu révélée davantage et davantage avec une lumière plus grande. Aujourd'hui, je vais parler de l'idée des mémorials. Dans l'Ancien Testament, on voit souvent cette idée de mémorial et les buts, le but derrière ça. Un des premiers qu'on peut voir, c'est ça dans la vie de Josué. Oui, Dieu appelle Josué et le peuple de passer le Jourdain. Que les Lévites vont prendre l'arche sur leurs épaules et dès que leurs pieds ont touché l'eau, l'eau va se séparer. Quel miracle! Et c'est triste comment beaucoup de nos frères et sœurs de nos jours se concentrent tellement sur l'aspect de miracle, voulant réinventer ceci, revoir ces miracles, ne comprenant pas que Dieu lui-même, comme on va voir dans le texte, on va voir ensemble, dans cette même histoire, qu'est-ce qui était vraiment important de ce miracle. Oui, après que justement Dieu donne ses ordres en rapport avec le fait de passer le Jourdain à sec, et que ça se passe, l'eau se sépare, les gens commencent à passer, Dieu donne un autre ordre à Josué, grande importance. Il dit ceci: passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. 12 hommes prennent chacun une pierre du milieu du Jourdain. Et Dieu explique pourquoi. Avec que cela soit un signe au milieu de vous. Ne manquez pas, le signe, c'est pas le miracle du Jourdain qui sépare, c'est des roches. C'est des roches qui vont être ensuite sorties de l'eau, à sec, et amenées sur la terre, et vice-versa aussi, et qui vont rester là en mémorial. C'est ça. Justement, Dieu continue à expliquer. Lorsque vos enfants demanderont un jour, qu'est-ce que signifie pour vous ces pierres? Les enfants des enfants des enfants. Chaque génération, ils vont dire ces pierres. On ne parle plus de voir des signes et des miracles, là. On parle des générations plus tard. Il n'y a plus de Jourdain qui sépare une base régulière, là. Mais Dieu, c'est ces roches-là qui vont être là pour de génération en génération, qui vont être importantes. Et voici qu'est-ce que tu vas leur dire. Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'ils passaient le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les pierres. Josué, qu'est-ce qui est important? Pas qu'est-ce que je vais faire dans le Jourdain. Les pierres qui vont vous rappeler ce grand miracle de la part de Dieu. Un miracle qui est très similaire à celle qu'il y a eu avec Moïse et la mer Rouge. Et tout ça est un signe, une démonstration justement de l'idée du salut. Le fait qu'il allait justement être délivré de l'esclavage pour être emmené maintenant en liberté, comme nous sommes délivrés de l'esclavage du péché, pour maintenant être libres en Christ. Nous aussi, on a des grands miracles. Encore, c'est triste combien plusieurs de nos jours vont se concentrer sur toutes sortes de miracles et oublient que le plus grand, c'est le fait que Dieu marchait parmi nous. Que Dieu s'est fait homme, s'est humilié pour des rebelles, des pécheurs comme nous, et mort sur la croix pour nos péchés, a été maltraité, rejeté et crucifié pour nous, offrant son sang pour nos péchés, nous laver, prendre la coupe du Père pour nous, la coupe de la colère du Père pour nous, et ensuite il est ressuscité, il a conquéri la mort, non pas a été ressuscité, il s'est ressuscité par la puissance divine qu'il avait, et par ceci étant justifié, pouvant nous justifier. Ça, c'est le plus grand miracle que nous avons. Et comme je dis, c'est triste combien de gens qui disent « Moi, je veux vraiment imiter Christ, puis je veux être comme les vrais chrétiens. » Et ils perdent de vue les plus importants, c'est Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Et que nous avons deux mémorials extraordinaires pour notre nouvelle alliance qui nous rappellent ce plus grand miracle comme celui qu'on voit ici. Oui, premièrement, le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Encore et encore, Jésus dit aux apôtres, ceci va être en mémoire de mon sacrifice. Souvent, Paul le rappelle aux Corinthiens. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous faites ceci en mémoire de lui. Sa mort, un moment triste,
Sa résurrection, un moment de réjouissance, mais aussi vous annoncez son retour. Autant on regarde vers le passé, ce grand miracle, que le grand retour de Christ, mais les deux fois, c'est concentré sur Christ. C'est important ça. Mais il y a aussi le baptême. C'est un autre mémorial pour nous. Voici qu'est-ce que Paul dit dans Romains en rapport avec le baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Oui, premièrement, avant tout, ce que la Bible nous dit sur le baptême, c'est que c'est une démonstration, c'est une illustration qu'on fait au monde. Regardez, je suis mort avec Christ et je suis ressuscité maintenant avec lui. Je suis une nouvelle créature et un jour, je vais être dans la gloire comme lui aussi. C'est ça, le baptême. Ça témoigne d'une réalité qui s'est passée en nous. C'est un mémorial. À chaque fois qu'on voit les gens être baptisés, ça nous rappelle, moi aussi, comme eux maintenant, mort, je m'associe à la mort de Christ et à ses résurrections aussi. Non seulement la mort qui me sauve, mais la résurrection qui me rappelle j'ai une nouvelle vie aussi. C'est ça la beauté du baptême. C'est la beauté de la scène. Et on a plein d'autres mémorials. À chaque fois qu'on se ressemble ensemble, que ce soit la réunion du dimanche, ou tous les moments qu'on a de la communion ensemble, c'est des temps qu'on se rappelle Christ, se rappelle Dieu, se donne des mémorials entre nous, s'excite dans la foi et la vérité de la parole de Dieu. Pas nécessairement toujours une étude biblique en soi, mais il y a quand même un aspect que lorsqu'on vient ensemble, on est rappelé et on est de toutes sortes de tribus, de cultures et de passés. Ils vont tous ensemble. Et c'est Christ qui a fait ça, par sa mort et sa résurrection. Il y a détruit le mur de séparation entre juifs et païens, et toutes les sortes de païens qui existaient. Wow! C'est un mémorial de ça aussi quand on vient ensemble. Donc, recherchons ces rappels, parce qu'on est facile à oublier. Ou recherchons à se faire remémorer par la lecture et l'étude de la parole, en parlant et en priant ensemble, mais aussi par ces deux beaux signes que Jésus nous a laissés lui-même, le repas et le baptême. Pour se concentrer sur le plus grand miracle, Christ crucifié, Christ ressuscité. J'espère que c'est plus encourageant et une bénédiction pour vous. Une bonne source de méditation. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.